Est-ce que, comme moi, tu as passé des années à faire du développement personnel, à travailler sur toi, à régler tes blessures, tes dépendances, à gérer tes émotions, mais tu continues encore à avoir des peurs et à répéter certains schémas et tu comprends pas pourquoi? Si tu fais du développement personnel depuis des années, mais que tu tournes en rond et que tu souffres encore pour X raisons, c'est parce que tu n'es pas en train de te libérer, mais simplement de renforcer ton ego sous une nouvelle forme. C'est ce que j'ai découvert. Salut, moi c'est Natacha, je suis facilitatrice en éveil de conscience et j'aide les gens à dissoudre leur personnalité égotique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le développement personnel ne suffit pas. Je t'explique comment l'ego joue un rôle important dans tout ça et surtout, reste jusqu'à la fin car je vais te partager 3 astuces pour commencer à déjouer ton ego. Tout récemment, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour faire connaître mon approche sur l'ego. J'ai fait 3 vidéos impeccables avec un montage dynamique au millimètre près pour garder l'attention avec un impact visuel incontestable. J'ai pris une sacrée claque parce que je croyais vraiment que j'étais en train de transmettre mon message. Mais en réalité, j'étais encore coincée dans un schéma qui ne faisait que cacher la peur viscérale que j'ai de me dévoiler. Et pourtant, Dieu sait que j'ai énormément travaillé sur cette peur. Franchement, je pensais partager un message puissant et profond. Et tu sais quoi? Les seuls commentaires que j'ai eus, c'était « Wow, beau montage! Ouais, quelle énergie! Oh, tu passes bien à la caméra! » Mais personne ne m'a parlé du contenu. Personne ne m'a dit « Wow, ton message m'a vraiment bouleversé. » Hey, ça m'a fait réfléchir, là. Ouf, je me suis reconnue. Je te montre un extrait, tu vas mieux comprendre. T'en as pas marre de tout essayer, que ce soit la méditation, le coaching, le développement personnel, des ateliers de mieux-être, du yoga, et que, au bout de la ligne, tu as toujours le sentiment qu'il te manque quelque chose. Si tu cherches l'éveil en conscience au travers de toutes ces actions et que tu sens encore que tu vis pas à fond ta vie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est l'ego qui te joue un tour. Il sait exactement comment te garder dans cette quête sans fin. Il te fait croire que tu es sur la bonne voie, alors qu'en réalité, tu es peut-être encore plus piégé qu'avant. Tu vois, c'est dynamique, c'est cool, mais ce n'est pas de cette manière-là que je veux transmettre mon message. Maintenant, je le vois clairement, que c'est un personnage que je joue, nourri par une expérience en cinéma et par mon ego. Ça m'a ébranlé d'en prendre conscience. J'ai travaillé fort pour cette vidéo et rien! Je pensais vraiment avoir réglé pas mal de mes blocages grâce à mon développement personnel. Et c'est là où l'ego est puissant et subtil. C'est pour ça que le développement personnel ne suffit pas. On nous le vend comme la solution. Parce que oui, c'est vrai, on apprend à gérer nos émotions, atteindre des objectifs, performer mieux et ça fonctionne jusqu'à un certain point. Parce que tout ça, c'est encore de l'ego. Le développement personnel classique vise à améliorer la personne que tu es à l'intérieur même de ton ego. Il t'aide à renforcer ton estime de toi, à mieux gérer tes émotions, à mieux performer, à mieux communiquer. C'est super. Mais il ne remet jamais en question l'identification à l'ego. Et il est là le problème. Parce que la vraie libération ne vient pas de la maîtrise de soi, mais du fait d'accepter qu'on n'est pas ce personnage que l'ego a créé, cette histoire dans laquelle nous sommes. L'ego est fascinant. Parce que moi, je croyais avoir transcendé mon ego. Et c'est en faisant mon propre quiz que j'ai compris où était le problème. Bon, j'ai créé un quiz gratuit pour t'aider à identifier le type d'ego qui te limite et qui t'empêche de vivre à fond. Je vais te mettre le lien en bas dans les détails de cette vidéo. Donc, après avoir fait mon quiz, je me suis retrouvée confrontée à 4 types d'ego, de personnalités égotiques qui ont pris subtilement la place et ont contrôlé mes actions. Alors, j'ai eu l'ego perfectionniste. Ça, c'est celui qui me fait croire que mes vidéos doivent être impeccables avant d'oser me montrer. J'ai l'ego soumis.
celui qui me pousse à douter de ma propre valeur, donc de compenser avec de la technique. Un super montage. L'ego masqué, celui qui me fait croire que être vulnérable, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle, mais sans émotion. Il y a aussi l'ego spirituel, ça c'est le plus sournois. Ça, c'est celui qui me dit que je devrais tout transcender, là, avant d'être légitime de parler de tout ça. Alors, j'ai joué un rôle, le rôle de l'animatrice. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Peu importe le travail que tu fais sur toi, peu importe les années de développement personnel que tu as fait, le jour où une peur profonde est réactivée, l'ego reprend le contrôle. Et c'est peut-être ce que tu vis en ce moment. Tu fais du développement personnel, tu médites, tu lis des livres, tu cherches à t'améliorer constamment. Alors pourquoi, dès qu'un stress arrive, dès qu'un conflit surgit, dès que la peur refait surface, tu retombes dans tes anciens schémas? Parce que l'ego ne disparaît pas tant et autant qu'il n'a pas été dissous. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a une chose aussi importante à ne pas négliger dans l'équation. Le système dans lequel on vit. Il est conçu pour nourrir l'ego en permanence. L'ego se nourrit de la peur et le système nous contrôle par la peur. Depuis l'enfance, on nous programme à chercher la validation extérieure, à obéir aux règles, à jouer un rôle pour être aimé, accepté, reconnu. On nous dit qu'on vaut quelque chose si on réussit, si on est apprécié, si on est performant. On nous apprend à penser dans des cases, à fonctionner selon des modèles et à croire que nos pensées sont les nôtres. Je pense, donc je suis. Mais la vérité, c'est que notre mental est hacké. Nos pensées sont influencées. Et c'est l'ego qui contrôle tout ça. Et le pire, c'est qu'il s'adapte. Il sait que tu veux évoluer. Il sait que tu veux t'éveiller. Alors, il trouve un nouveau masque. La dissolution de l'ego, c'est au-delà du développement personnel. Ce n'est pas se développer en tant que personne, c'est transcender la personne elle-même. Ce n'est plus essayer de guérir, d'améliorer, de contrôler. C'est voir que l'on n'est pas ce personnage que l'ego a fabriqué. La seule façon de se libérer, c'est de voir ces mécanismes en face, d'observer chaque masque que l'ego prend, de traverser chaque dimension jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se cacher. Et c'est ça, l'odyssée de l'ego, un voyage où l'on traverse plusieurs dimensions. Dans ma première vidéo, j'explique les dimensions. Je te recommande vraiment de la visionner pour regarder cet univers fascinant. Je vais te mettre le lien en bas dans les détails de cette vidéo. Comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego? Voici les 3 astuces que je te propose pour commencer. La première, eh bien, et non la moindre, c'est de prendre conscience que tu n'es pas ton ego. Ensuite, c'est d'observer les pensées qui t'envahissent sans t'identifier à elles. Et comme par exemple, dès qu'une peur arrive, une angoisse, un stress, demande-toi, suis-je vraiment en danger? Ai-je vraiment raison d'avoir peur? Pose-toi cette question. La deuxième astuce, c'est de revenir à l'instant présent. L'ego ne peut pas exister dans l'instant présent. C'est de te reconnecter à ton corps, calmer ton mental en te concentrant sur ta respiration. Tu prends une bonne respiration. Ça fait toujours du bien. Et la troisième astuce, eh bien, amuse-toi et passe à l'action. Je te mets au défi. Fais le contraire de ce que ton ego te dit. L'ego parle fort, l'âme murmure. Donc, si tu entends très fort en dedans de toi, donc c'est ton ego qui te parle, non, parle pas. Eh bien, parle. Et si tu entends ton ego encore ou une voix très forte à l'intérieur de toi qui te dit « Oh là là, attends, t'es pas prête là, t'es pas prête ?» Eh bien, agis, c'est le temps de le faire. Commence à faire ça régulièrement et tu vas commencer à voir certaines choses. Parce que plus tu prends conscience de ton ego, plus tu
tu apprends à te connaître et à comprendre comment tu fonctionnes, automatiquement, tu arrêtes de réagir en pilote automatique avec toutes sortes de pensées. Tu commences à voir tes propres schémas, à les transcender. C'est ça, évoluer en conscience. Et la vérité, c'est que la liberté, elle commence là. Quand tu réalises que tu n'es pas ton ego, mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est la pensée qui te bloque le plus en ce moment? Mets-la en commentaire. Et si tu veux savoir où ton ego te piège aujourd'hui, commence par faire mon quiz. J'ai mis les liens en description en dessous de la vidéo. Parce que la plus grande transformation, elle commence le jour où tu oses te regarder en face. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder plus en profondeur ce qu'est l'ego exactement et comment réussir à faire la distinction à l'intérieur de soi entre mon ego, mon âme, je suis qui moi, c'est qui pense. Bref, c'est pas toujours évident. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi parce que la prochaine vidéo va te révéler encore plus de secrets sur l'odyssée de l'ego. Là-dessus, je te dis bye bye et à bientôt. Bye bye.